Bonjour, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve. Je suis à Saint-Denis, vous le savez. Cette semaine est entièrement dédiée aux Créopolitains, Créocœur, c'est-à-dire on va à l'intérieur de la Réunion avec les meilleurs ambassadeurs qui soient, les Créopolitains. Pour commencer, on en reparlera, l'homme qui a créé les Créopolitains. Et puis surtout, vous allez voir un parcours étonnant. J'ai le plaisir de recevoir Noël. Alors, Vido ou Vidotte? Très bonne question. Effectivement, j'ai découvert que je m'appelle Noël Vido, en métropole. Alors, en métropole, c'est Vido. Alors, en métropole, effectivement, si vous prononcez Vidotte, on va pas me connaître. Donc, bien sûr, sur le continent européen, ça sera Vido. Et puis, pour la Réunion, vous savez, ici, à la Réunion, on a bien sûr notre accent. Absolument. Et notre accent, on appelle paillette. Oui. Alors, pas paillé. Oui. Hein, donc, ici, à la Réunion, c'est Vidotte et non Ah oui, Vido. vous avez raison, c'est Dimitri Payet, le joueur de Lille, Voilà. et pas Payette. Voilà. D'accord, donc les thés sont ici. Exactement, nous on prononce l'été. Je pense que malgré tout, ça vient un petit peu du sud de la France, voire d'Italie, D'accord, puisque Vidotte vient d'Italie. d'accord. Et on prononce effectivement le thé dans le sud Tout à de fait. l'Europe. Tout à fait. Alors justement, vous parlez de Vidotte qui vient de l'Italie, on va essayer de voir un peu votre parcours. Donc, vous êtes un enfant de la Réunion. Où Oui. est-ce que vous grandissez? À Saint-Denis même, je suis un Un Dionysien. Dionysien? Ça a beaucoup changé, Saint-Denis? Oui, énormément. Ça a évolué vraiment à vitesse grand V. Je compare par rapport à certaines villes en métropole, sincèrement, Saint-Denis a beaucoup évolué. Ça, c'est vrai. Et gamin, est-ce que vous alliez passer le dimanche à Saint-Gilles? J'imagine que ça faisait loin. Ah oui, c'est sûr. Déjà, il fallait avoir une voiture. Nous, on était une famille plus ou moins aisée puisqu'on avait une voiture. Lorsqu'on avait une voiture, la télévision, à l'époque, on était aisé. Absolument. Donc, on avait cette possibilité. Surtout, on avait la possibilité d'avoir une famille soudée qui nous permettait d'aller surtout se promener sur toute l'île. D'accord. Bien entendu, c'était un peu mesquin, mais c'est en fonction du football. En Ah, fait. le football. Alors justement, le premier ballon, vous le croisez quand? Très petit, très court. Qu'est-ce qui vous vraiment, l'offre, ce ça- premier ballon? Ben, je dirais c'est mon D'accord. père, parce qu'il était Papa était footballeur. footballeur. Donc, il a joué en sélection de la Réunion Ouais. aussi. Et donc, on était éduqués, je dirais, par le football, je dirais, quelque part. À l'époque, il n'y a pas les matchs à la et- télé? Ça commence un peu? C'est quoi, si, c'est si, il y a les 76? matchs, C'est Saint-Étienne? oui, 76. Non, non, on a eu la télé vraiment très tôt. Premier Je match pense, que je me rappelle plus bien parce que j'étais petit, mais je me rappelle des certaines coupes du monde. On a Noir et regardé la télévision à noir et blanc à 4h du matin, Ouais. à 3h du matin. Et là, c'était l'heure réelle, donc on pouvait pas faire voir des matchs en rediffusion. Hein. Et je me rappelle que l'Argentine, à cette époque-là, ça a l'Argentine carburé, quoi. 78. Donc, 78, tout ça, bon, on l'avait bien vécu. Et le football même, je dirais, en tant que licencié, je l'ai connu très tard, par contre. D'accord, donc au début, papa donne le ballon, vous jouez. Dans la cour, comme on dit. Dans la cour, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de... Ben, il y a des terrains, mais on n'était pas licenciés, on était plutôt marmaille, je dirais, des jeunes taper de dans le quartier. ballon tout le temps. On s'organisait, je dirais, ce qui est aujourd'hui organisé, même l'interquartier. Nous, on était organisés, mais on n'était pas structurés. Donc, ce qui fait que nous, avec les gars de quartier, on faisait notre terrain, on prenait un terrain parce que le terrain, on avait donc la possibilité à l'époque de prendre un terrain quelconque avec la pelle, la pioche et faire un terrain. Génial. Et la première idole du gamin Noël, quel est le premier joueur que vous avez voulu être? Moi, c'était Ivan Kurkovic. Ben moi, je pense que comme beaucoup d'enfants, Pelé, Oh bah tiens, pourquoi je gêner? le moins connu, je dirais. Ouais, c'est ça le plus mauvais, ouais. Donc, ben c'est sûr, Pelé je dirais c'est quelqu'un qui a montré que le football moderne est passé par lui, je pense. Absolument. Mais de toute façon, les Ronaldo, les Messi, c'est quand même les gamins de Pelé. Je pense que oui. Je pense que Pelé, c'était quelqu'un de complet à son époque et qui retrace beaucoup de joueurs d'aujourd'hui. Et si on s'imaginait Pelé aujourd'hui, il aurait largement sa place. Je Peut-être pense pas- qu'il peut-être est pas les jambes. non seulement largement sa place, mais je pense qu'il aurait été encore plus haut. Je pense qu'il aurait été plus haut parce que on l'a vu. Je pense que Pelé, c'était quelqu'un qui avait cette vision de voir l'action de départ et savoir où arrivait le ballon. D'accord. Alors, le petit Noël, c'est Pelé sur les terrains de Saint-Denis. La première licence, c'est quoi? C'est le Football Club de Saint-Denis? Non, c'est un petit club, pas trop loin d'ici, l'AS Poussin,
Espoussin. qui n'existe plus. Là où est passé d'ailleurs Alain Coriol. D'accord, ouais, bah oui. La plupart des joueurs Il a fait une très belle carrière à Monaco. Voilà, qui ont connu le football professionnel, il y a beaucoup qui sont passés par là. Donc Alain Coriol, mon frère, D'accord. hein, qui est passé aussi par la Espoussin, qui a été professionnel. D'accord. Donc, et à quel âge on commence à vous dire tiens, gamin, t'as Marmaille, t'as le potentiel pour être professionnel? bah, écoutez, moi j'étais licencié à l'âge de 13-14 ans, D'accord. donc très tard. D'accord. Et à l'âge de 15 ans et demi, 16 ans, avec les concours, on m'a propulsé très rapidement en équipe première de l'AS Poussin et double surclassement. Et en 6 mois, j'ai atterri à Vichy, à l'Institut national de football. Alors on en reparlera donc en quelques mois. Les copains de terrain, pour finir sur cette enfance, c'est toujours les copains d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Moi, je suis beaucoup reconnaissant de ces joueurs de quartier qui m'ont beaucoup aidé parce qu'ils étaient sparring partners, d'accord? Et on était sur des terrains où il y avait un galet qu'on ne pouvait pas déplacer. Et ben, il fallait jouer avec ce galet-là, avec ce mur-là, avec ces poteaux qu'on a coupés. On a connu vraiment la belle époque, je dirais, parce qu'on faisait tout. Créaukeur, c'est, voilà, vous l'avez vu, c'est l'enfance à Saint-Denis, c'est le ballon, c'est les copains, et puis c'est la Réunion, toujours encore avec Noël Vidot, ou Vidotte, selon si vous regardez. Dans tous les cas, c'est le même homme. Et puis ça continue sur www.vivre-la-réunion.com.